Il n'y a rien de plus important pour un homme que sa dignité. Bon, mon frère, il n'y a rien de plus important pour un homme que sa dignité. Il n'y a rien de plus important sur cette terre que le respect. Bon, il n'y a rien de plus important que ça. L'argent n'est pas important que ta dignité. Le respect une femme n'est pas importante que ta dignité. Il n'y a rien de plus important que ta dignité. Sois royal. C'est ce qui manque aux hommes du 21e siècle. La dignité. Dans tous les niveaux. La dignité. Il faut que tu intègres ça réellement dans ton cerveau. Il n'y a rien de plus important que la dignité. Peu importe où tu es. Bon, peu importe où tu es. Il n'y a rien de plus important que la dignité. C'est la dignité qui te différencie. C'est la dignité qui fait l'attitude d'un homme. Quand tu es digne dans toutes les situations, ça t'empêche de courir derrière femme, de te dégrader. Ça t'empêche de rester dans des situations, même si ton cœur te fait mal. Ta dignité ne te permet pas de continuer dans certaines situations quand tu es réellement digne. Il n'y a rien de plus important que le respect. Et dans certains endroits de la terre, dans certains trucs, comment on appelle ça, dans certaines cultures, on peut t'ôter la vie pour ça. Ça a été dit, mon frère. C'est parce que le respect est très important. Et je vais vous dire, ce que vous ne comprenez pas là, quand tu sois avec une femme et qu'elle parle ici, elle parle là, elle cause ici, elle cause là, ou bien elle fait les choses dans ton dos, tu sais. Bro, tu sais souvent. Nos limites n'ont pas besoin de te dire, tu sais. C'est un manque de dignité qui t'empêche de t'en aller. C'est un manque de dignité qui t'empêche de t'en aller. Parce que la dignité signifie, tu vas avoir mal au cœur, mais je ne vais pas accepter certaines choses. Je vais avoir mal au cœur, mais je ne vais pas permettre que certaines personnes me traitent d'une certaine manière. Le pouvoir de quitter certaines situations. Le pouvoir de quitter certaines situations, ça va te faire mal, frérot. Bro, ça va te faire mal. Ça va réellement te faire mal. Ça va réellement te faire mal au cœur. Mais ta dignité ne te permet pas de rester dans certaines situations, bro. Le respect, c'est tout pour un homme. Le respect, c'est tout. Si tu as perdu le respect, peu importe que tu aies l'argent, peu importe que tu sois le plus beau, peu importe que tu aies touché la lune, si tu as perdu le respect, tu as tout perdu. Si tu as perdu le respect, tu as tout perdu. Et les gens ne respectent que ceux qui se respectent. Bro, les gens vont te tester, peu importe où tu seras. Les gens vont te tester. Ton entourage va te tester pour voir si tu es quelqu'un qui est à propos de ton respect. Ils vont te tester par rapport à ça, mon frère. Ils vont réellement te tester. Tu viens dans un nouvel endroit, ils vont te tester si tu es réellement à propos de ton respect. L'honneur ne se négocie pas. C'est tout pour l'honneur. L'honneur ne se négocie pas. À cause de ça, on ne mendie pas. Peu importe. On ne mendie pas quelque chose. On ne mendie pas l'argent. On ne mendie pas l'attention. On ne mendie rien du tout quand on est un homme digne. La souveraineté. La souveraineté, rester digne. Avoir le courage de lever la tête. Même quand tu n'as rien dans la poche. Bro, même quand tu n'as rien dans la poche, il faut que tu aies un certain caractère. Les gens ne doivent pas se foutre de toi. Il faut intégrer ça dans ton programme. Il faut avoir le courage aussi. Quand tu rentres dans un endroit, il faut avoir le courage de pouvoir faire comprendre aux gens que tu n'es pas celui avec qui on va jouer. Bon, ce n'est pas dans les comment on appelle ça, dans le bruit, ce n'est pas dans des bagarres, ce n'est pas dans le truc. Dans ton attitude, les gens vont sentir que non, celui-là, il n'aime pas qu'on lui manque de respect. Pourquoi? Parce que tu vas envoyer le respect premièrement. Réel. Parce que tu vas envoyer le respect premièrement. Parce que tu ne vas pas te permettre de traiter les gens d'une certaine manière. Et je te garantis, les personnes qui n'aiment pas qu'on leur manque de respect envoient beaucoup de respect aux gens. Beaucoup de respect aux gens. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dans ce monde-là, il y a des loups et les gens vont penser que le respect que tu leur envoies là, c'est de la faiblesse. Trop de respect, trop vouloir éviter les bagarres. Ça montre que les gens prennent souvent ça pour, comment on appelle ça, pour de la faiblesse. Les gens prennent souvent ça pour de la faiblesse.
Les gens disent non, un chien qui aboie ne mord pas. Non, souvent tu n'es pas obligé de mordre, mais il faut un peu aboyer pour leur montrer que tu es capable de mordre. Souvent, il faut avoir ce caractère-là. Parce que si tu n'as pas cette masculinité-là en toi, qui te permet de survivre dans ce monde-là, les gens vont jouer avec toi. Peu importe qui c'est, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, que ce soit les enfants, tout le monde va jouer avec toi, bro. Tout le monde veut jouer avec toi. Celui qui évite trop les bagarres, souvent la majeure partie du temps, les gens le frappent. Quand tu veux trop éviter les bagarres parce que réellement tu n'aimes pas la bagarre, les gens commencent à te faire des choses que toi-même tu ne peux pas imaginer. Il faut souvent que tu montes les crocs. Leur montrer que non, cette gentillesse et ce respect qu'ils vous accordent là, ce n'est pas parce que je suis faible, c'est parce que je suis pacifique. C'est très différent. La pacificité et l'inoffensivité, c'est très différent. Être inoffensif, c'est quelqu'un qui ne peut même pas faire du mal. Mais être pacifique, c'est quelqu'un qui a le courage de montrer que non, les amis, s'il vous plaît, arrêtez ce genre de choses-là. Bon, et cette masculinité-là, elle est juste dans ton attitude. Bon, elle est juste dans ton attitude. Comprendre ça. Dans ton attitude, tu n'as pas besoin de montrer à une femme que non, tu as à propos de ton respect. Quand tu lui dis une fois, on se voit et elle dit il n'y a pas de problème, mais après elle fait bizarre, tu ne lui demandes pas 2 fois. La femme comprend cet homme-là, il a de l'honneur. Ne jamais laisser quelqu'un te dire non 2 fois. Peu importe qui c'est, tu demandes quelque chose à quelqu'un, un service, tout. Il a entendu. Il fait bizarre. Ne jamais lui laisser l'opportunité de te dire non 2 fois dans certaines situations. C'est là que le respect vient. Tu comprends un peu? Parce qu'il va te dire quelque chose. Ce monde-là est un monde de loups. Bon, ce monde-là est un monde de loups. Et le moment où les gens vont sentir une faiblesse, les gens vont en profiter. Le moment où les gens vont sentir que non, lui là, il a du mal à dire non, hein, ils vont abuser. Parce que quand tu leur tends la main, ils vont vouloir prendre ton bras. C'est comme ça se passe. Quand tu leur tends la main, ils vont vouloir prendre ton bras. Quand tu vas être gentil, ils vont t'envier. Quand tu vas être comme ça, ils vont te détester. Ne sachant pas que c'est pas parce que tu as un cœur aimant que tu ne peux pas avoir un cœur qui est dur. Ce n'est pas parce que tu as un cœur aimant que tu ne peux pas avoir un cœur qui est dur. Bon, tu as besoin des deux. Bon, tu as besoin des deux. Et pour les femmes qui disent non, parce qu'il y a des femmes qui disent non, tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de te venger. Ça, c'est des femmelettes réelles. C'est des femmelettes. Parce que les hommes à testostérone se vengent de toutes les situations. Une femme, ta laissée n'a pas cru en toi. Tu te lèves au-dessus de la masse et tu deviens l'homme qu'elle ne pourra jamais avoir, même dans ses rêves. Tu te bats pour devenir quelqu'un qu'elle n'aura jamais pensé que tu allais être. Ça, c'est la vengeance. Pas faire du mal aux gens, tout. Un ami te néglige, tout. Tu te lèves au-dessus de la masse pour lui montrer que non, voilà, je peux faire ça. Ça, c'est la vengeance. On ne parle pas, on se réveille et on travaille. On ne parle pas, on se réveille et on s'améliore. On ne parle pas, on se réveille et on améliore nos connaissances, nos compétences régulièrement. Régulièrement, tu ne dois pas t'arrêter. Régulièrement, tu vois que les gens te détestent. Tu vois que les enfants de la femme de ton vieux n'aiment pas ta tête. Il faut que tu te lèves au-dessus de bon, c'est un devoir. Bon, c'est un devoir. C'est ça l'honneur. C'est ça l'honneur. Parce que c'est un défi qu'on te lance. Bon, c'est un défi qui te lance. C'est un défi. Ils pensent que tu ne seras pas quelqu'un. À cause de ça, tout ce que tu dis, ils essaient de minimiser. Tout ce que tu dis, ils essaient de faire comme si ce n'est pas important. Tout ce que tu fais, ils essaient de faire comme si non, lui là, il peut créer quoi. C'est toujours ce qu'ils vont te dire. Un homme qui a de l'honneur, il se tait, il baisse la tête et il se met au travail. Dans 5 ans, dans 6 ans, on verra. Rira bien, rira le dernier. C'est ce cœur-là que tu dois avoir. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un cœur aimant. Tu as un cœur aimant. Mais il faut que tu aies les deux cœurs. Il faut que tu aies le cœur aimant qui est gentil avec les gens. Mais il faut que les gens puissent savoir aussi que non, celui-là, c'est un homme à qui on ne lance pas les défis. Et je vous dis, il ne va jamais oublier ça. Il ne va jamais oublier ça quand en 2021, il y a un ami que bro, il va commencer à faire quelque chose, sûrement qu'ils vont me connaître dans la Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, il a ri. Aujourd'hui, il regarde toutes mes stories. Rien, il ne va jamais oublier ça. Ça est toujours dans ma tête. Ce truc-là est toujours dans ma tête. Je ne suis pas fâché contre lui. Mais il faut qu'il apprenne que je suis un différent type d'être humain. Il faut qu'il apprenne juste quoi? Que je suis juste un différent type d'être humain. Et il n'a pas encore tout vu. Ça, c'est de l'honneur. Ça, c'est de la dignité. Ça, c'est le fait de fermer les bouches.
Ça, c'est de l'honneur, ça, c'est de la dignité. Une femme qui est avec elle, elle ne croit pas en toi, elle essaie de faire des bêtises, elle parle avec 2-3 personnes. Je te dis encore, elle te redit, elle ne croit pas réellement en ton futur. C'est ce qu'elle est en train de te faire comprendre. Tu la fermes, tu la laisses partir. Tu la fermes, tu la laisses partir. 3 ans, 4 ans, tu baisses la tête. Ils vont se moquer de toi quand ta tête sera baissée, bro. Ils vont se moquer de toi quand ta tête sera baissée. Elle va penser que non, elle a gagné parce qu'elle a dit que non, lui, il ne va rien devenir. Elle va penser qu'elle a gagné parce que ta tête est baissée. Pourtant, tu es en train de creuser pour chercher l'or, bro. Quand tu vas relever la tête, elle ne va pas comprendre. Ça, c'est de l'honneur. Ça, c'est de l'honneur. Il faut que tu aies ça dans ton corps. Il faut que tu aies ça dans ton corps. Les hommes à forte testostérone se vengent, bro. Les hommes à forte testo se vengent. Les hommes à forte testo se vengent. Et les hommes à forte testo dérangent les hommes à faible testo. Vrai. Les hommes à faible testo, tu les déranges. Les hommes à forte testostérone, ils sont toujours combattus par les hommes à faible testostérone. On veut toujours te démoniser. Non, lui là, c'est un gars, il a été blessé dans sa vie. Hein. À cause de ça, il est comme ça. Non, lui là, c'est un gars, il a eu beaucoup de mal dans sa vie. Hein. Pour ça qu'il est comme ça. Non. Tu n'as pas le courage et le cœur de faire ce qu'il a. Donc, tu as ta bouche pour parler comme une femme. C'est tout. Tu n'as pas ce courage-là. Tu n'as pas le cœur de faire ce qu'il fait. Ils vont toujours te détester pour ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Oui, c'est ça. Tes amis, tes proches, tout. Ils vont te détester pour ce qu'ils n'arrivent pas à faire que tu fais. Tu me suis un peu? Ce qu'ils n'arrivent pas à faire que tu fais, ils vont te détester pour ça. Parce qu'ils aimeraient être toi. Ils aimeraient être toi. Ils aimeraient avoir cette énergie, ils aimeraient avoir ce charisme. Non, bro, toi, tu soulèves les poids tous les jours. Oui, tu n'as pas cette force-là. Donc, tu ne peux que m'envier. Il n'a jamais vu quelqu'un qui soulève lourd que moi me dit que non, tu soulèves trop. Il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu quelqu'un qui a beaucoup d'argent que moi me dit que non, tu travailles trop. Il n'a jamais vu ça. C'est toujours lui qui est broke. C'est toujours lui qui n'a pas d'argent, qui dit non, l'argent n'est pas tout. Oui, l'argent n'est pas tout, mais l'argent est important pour faire beaucoup de choses. Parce que la Bible dit que l'argent répond à tout. Travaille, bro. Travail, il n'y a pas de règles, tu crées tes règles. Il n'y a pas de règles, tu crées tes règles. Tu peux aller à la gym à 8h et repartir à 18h, tu crées tes règles. Tu peux aller à la gym à 14h et à 4h du matin repartir. Tu peux travailler toute la semaine, du dimanche au dimanche, tu peux le faire. Tu peux te reposer le dimanche et tu peux te reposer du lundi au mercredi et travailler le week-end. Ce sont tes règles, tu crées ta vie, tu crées tout ce que tu veux faire. Tu le crées. C'est ce qu'il faut. Lève-toi, bats-toi, lève-toi, ferme la bouche des gens, lève-toi, monte à cette fille qui t'a laissé, qui n'a pas cru en toi, que tu es un différent type d'homme. Sois un différent type d'homme, sois royal, sois digne. Bats-toi pour ta dignité, bats-toi pour qu'on sache que tu n'es pas le genre d'homme avec qui on peut s'amuser. Bats-toi pour ça. C'est important de fermer la bouche des gens. C'est important d'embarrasser les gens. C'est important de soulever la tête et de leur montrer que pendant ces années-là, il y avait la tête baissée. Je cherchais l'or. C'est très important pour que la prochaine fois, quand tu parles, ils puissent savoir que tu n'es pas même chose comme les gens qu'ils ont connus. Il ne faut pas que tu sois même chose comme les gens qu'ils ont connus. Sois royal. Sois royal, ne cours derrière personne, cours derrière le succès. Sois royal, ne cours derrière personne, cours derrière l'amélioration. Sois royal, ne cours derrière personne, cours derrière Dieu. On ne baisse les genoux, on ne se met à genoux que devant Dieu. À genoux devant Dieu, debout devant les hommes. C'est ça en fait. Tu comprends un peu? Et quand tu as cette royauté là dans ton corps, tu vas te déranger. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de rien du tout?